L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi Nyonso, émission Moseka Malheur Moderne appelle Sibino Mbote. Aujourd'hui, un bonjour particulier à mes amis du code 237 Cameroun. Bonjour, bonjour. Vous êtes là, mes frères les Camerounais. J'espère que vous êtes là. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vais vous emmener à Flénu. Donc, c'est dans l'entité de Mons. Et là, nous allons voir un buffet camerounais. Donc, je vous remets dans le contexte. Nous nous trouvons donc au Duc de Bourgogne. C'est une salle des fêtes donc à Mons. Et donc, vous voyez, sur la route, nous nous dirigeons vers Mons. Donc, nous sommes en pleine campagne parce que c'est un petit peu dans les coins reculés de Mons. Le contexte, en fait, il s'agit d'une fête de mariage, une réception où vraiment les frères et sœurs se sont mobilisés et les plats ont été cuisinés par une équipe familiale, conviviale, de sœurs en Christ, de personnes qui s'aiment. Et donc, j'ai été appelée la veille au soir pour me demander d'améliorer, côté déco, quelques plats chauds. Donc, comme c'est fait au pied levé, on ne va pas trop chipoter. Et en plus, comme les personnes qui ont demandé n'ont pas émis des exigences particulières, ce que j'ai fait, directement, j'ai mis mes oignons pour qu'ils s'ouvrent pendant la nuit. Et j'ai pris ce qu'il y avait de plus simple, donc ça n'a pas engagé des dépenses particulières. Donc comme j'avais un peu de tomates, poivrons, j'ai embarqué tout ça et me voilà sur la route. Donc là, nous avançons tout doucement vers la salle Duc de Bourgogne, région de Mons. Voilà, donc une fois sur place, nous allons constater ce qu'il y a à décorer parce que je n'ai pas reçu au préalable une liste, c'est une semi-improvisation. Mais habituellement, quand ça se fait, je reçois donc la configuration du menu, ce qu'il y a de prévu pour que je puisse adapter les décorations. Vous allez me voir avec ma feuille. J'ai fait à l'arrache vite des petites notes pour pouvoir suivre. Voilà, donc bandeko awa tozo kende na feti moko ya ba Camerounais nazo kende ko komisa kitoko buffet chaud na bango. Ndenge boyebi kaka Malheur Moderne akoki koya partout ko bongisela bino buffet. Boko futa kaka parti wana ya ko bongisa. Voilà, donc nous arrivons dans la salle. Ici, ce que vous voyez, ce sont les brochettes que nous avons cuites au préalable. Donc, bon, je vous ai mis donc la cuisson au préalable parce que ces brochettes ont été réalisées par ma fille Debs Gabs, que je salue. Et donc, elle avait comme tâche la réalisation des brochettes. Ce sont des brochettes de bœuf. Elle est en train de les cuire. Et ensuite, nous allons embarquer ces brochettes vers la salle. Sur place, les brochettes vont devoir être remises à température. Donc, lorsque vous faites des brochettes pour les emmener dans un trajet relativement long, il faudrait ne pas trop les cuire, donc une pré-cuisson, et sur place, soit les remettre au four, soit les réchauffer à la plancha. Et l'étape du bain-marie, c'est très important. Si elles restent trop longtemps dans le bain-marie, elles peuvent sécher. Donc, c'est une question d'être synchro, mais ça, c'est pas toujours facile dans les fêtes africaines. Hein. Souvent, les mariés entrent un peu plus tard que prévu, et je ne sais pas, donc parfois, ça se termine mal. Donc, c'est très difficile d'être synchro. Voilà, il faudrait qu'on fasse encore des améliorations dans les timings, dans le respect de l'heure, parce que ça joue beaucoup. Tout un buffet peut tomber à l'eau à cause de tous ces paramètres. Donc là, ça c'est la cuisson des brochettes qu'on va embarquer. Donc on poursuit notre chemin, nous nous dirigeons vers Mons. Voilà, il n'y a presque pas beaucoup de monde sur la route, vraiment il y a des paysages très beaux, c'est très agréable. Et voilà, donc nous allons arriver vers cette réception de mariage façon camerounaise. Voilà. Bienvenue sur ce chat en direct. Donc, toutes les personnes qui sont venues me rejoindre maintenant, je vous dis merci. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce en l'air, comme dit ma fille Teila. Likez, partagez, commentez avec bienveillance. Merci de votre présence. Donc, je salue toutes les youtubeuses RDCiennes, les youtubeuses congolaises, Brazza compris. Merci de votre présence. Bonjour à Henriette Balzac en direct du Gabon. Enfin, c'est une Gabonaise en direct plutôt du Canada. Merci Henriette Balzac parce que je suis sûre que tu es présente sur ce chat en direct. Merci Tonga Congo TV. Merci Voice
TV officielle. Voilà, donc nous arrivons du côté donc, de Duc de Bourgogne. Bonjour How to Cook. Bonjour, bonjour. Merci d'être présent sur ce chat en direct. Famille Lifestyle, un grand merci de votre présence. Je suis certaine que vous êtes là, toujours fidèle au rendez-vous. LKB Style, Bijoux de Bijoux Next, toutes les youtubeuses, donc Proud Jocelyne, merci de votre présence. Olimat, voilà, nous arrivons dans la salle, donc nous constatons ce qui a été préparé. Et voici les brochettes de ma fille Debs Gabs que nous allons réchauffer. On va commencer la remise à température. Ce que je pourrais dire par rapport à cette salle, je la trouve quand même bien équipée. Si j'avais dû cuisiner un buffet là-dedans, j'aurais été très à l'aise. Donc c'est une salle à recommander. Il y a une chambre froide et il y a un grand four, des plans de travail, c'est vraiment bien. Et la cuisine est à proximité, donc on peut placer le buffet très près de la cuisine, ça c'est important, parce que quand il faut tout traverser, c'est pas possible. Voilà. Donc ici il y a des bananes plantains. Je veux aussi féliciter vraiment les personnes qui ont cuisiné, parce que souvent j'arrive dans ce genre de mission pour juste embellir mon buffet. Une mission qui doit prendre maximum 1 heure. Parfois je pars de là 5 à 6 heures plus tard, parce que je trouve tout en bazar dans la cuisine, rien n'est placé dans les bains-maries. Et puis, rien n'est coupé, il faut couper la chicoire, il faut couper la viande, c'est vraiment incroyable. Mais ici, donc, je pouvais dire que chrono en main, je ne suis pas restée sur les lieux plus d'1 heure. Voilà, donc, vous voyez, il y a des grandes marmites. Vous voyez, c'est cuisinières bien adaptées. Côté équipement, il n'y a rien à redire. C'est une salle très bien équipée, comme vous le constatez. Welcome, welcome, welcome. Bienvenue à mes amis anglophones qui me rejoignent sur ce chat en direct. Smash the like button, please. Share if you can. Merci, merci, merci. Je vous dis merci pour votre présence. Vous êtes simplement extraordinaire. Essayez de rester sur cette vidéo tout le temps de la vidéo ou au pire 15 minutes minimum. C'est le mot d'ordre entre youtubeuses. Merci, merci. Voilà, maintenant je vais vous faire un avant-après. Donc je constate ce qu'il y a dans les bains-maries. Voilà. Donc là, on a placé les brochettes, une partie des brochettes, le reste, on va les réchauffer à la plancha. Qu'est-ce qu'il y a là? Je pense que ça doit être les tripes, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le buffet camerounais. Ici, nous avons... Non, c'est plutôt les tripes, là. Le ndolé. Voilà, le ndolé, on voit des scampis. Attendez, hein, parce que je regarde les images en même temps. Qu'est-ce que nous avons? Des bananes plantains. Et là-bas, ça doit être le riz. Ça, c'est du riz aux légumes, hein, mais ce n'est pas un riz cantonné du tout. Hein. Lors d'une de mes émissions, je vais expliquer les critères qui doivent être réunis pour que ce soit un riz cantonné. Voilà. Voici les brochettes. Voilà. Et on a vu aussi dans le buffet de la ratatouille. Hein. Donc, j'ai hésité entre la ratatouille et les tripes. Il y avait de la ratatouille. Donc ici, on comptait mettre les brochettes dans le four, mais le four est occupé par de gros poissons. Donc heureusement, j'avais pris avec moi une mini plancha. On réchauffe un petit peu pour terminer la cuisson parce que c'est saignant à ce stade. Voilà. Il y a les brochettes qui sont en train de prospérer tranquillement. Welcome, welcome, bienvenue sur ce chat en direct. Je vous remercie de votre présence. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de partager, partagez massivement. Merci, merci, merci. Voilà, donc je continue avec mes copines youtubeuses. Nous avons Fali by Coco. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes les youtubeuses. Si j'en ai oublié quelques-unes, eh bien, la prochaine fois, ce sera votre tour. Voilà. Voilà, MM Makeup en direct du Canada. Je te dis bonjour et merci. Merci de votre présence. Inspiration saveur culinaire, bonjour. Voilà, donc ici, ce sont mes fleurs de... Il y a des oignons rouges, il y a des jeunes oignons, il y a des échalotes et également des radis. Ça, j'ai fait à la maison au préalable et vous allez voir tout doucement comment on va les utiliser. J'ai rien préparé, donc c'est de l'improvisation. En cuisine, il faut être créatif. Il faut arriver à faire avec très peu d'ingrédients
des choses qui peuvent être très jolies. Donc là, je sors mon matériel, mes 2 sortes de taille-crayon, le petit et le grand, et d'autres petits instruments, des couteaux, hein. Il y a des couteaux particuliers. Vous allez voir, on va faire ça très rapidement. Je crois qu'en 20 minutes, c'était fait. Et après, on va juste adapter. J'ai dû noter par moment parce qu'il faut quand même savoir, quand je serai de l'autre côté, je place quoi sur quoi. Exactement. Donc ici, on a notre planche verte. Pourquoi verte? Parce que c'est la verte qu'on utilise pour les légumes, histoire de ne pas faire de mélange de bactéries. Prendre la même pour la viande, le poisson, ça ne va pas. Voilà, donc quand c'est vert, c'est pour tout ce qui est fruits et légumes. Voilà. Donc tout doucement, on commence à préparer des petites garnitures. On va les laver. Oui, ça. Ce sont des petites garnitures, directement lavage. Voilà, vous voyez ce que j'utilise comme instrument. C'est un couteau spécial donc pour faire des éléments en dents de scie comme ça. Voilà, vous trouvez ça dans les magasins spécialisés en Oreca ou encore sur Amazon ou ailleurs. Hein, donc vous pouvez trouver ça facilement. Vous pouvez aussi le faire au couteau, mais bon, comme j'ai cet instrument, autant l'utiliser. Voilà, parfois il faut un petit peu aider pour ouvrir. Donc ici on a pris un poivron vert. En fait, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Donc s'il n'y a pas d'exigence. Hein, maintenant, si on avait eu un schéma, on aimerait bien un élément, tel élément dans tel endroit. Voilà, un autre petit conseil, ici il s'agit d'un buffet chaud, donc il faut absolument mettre des garnitures compatibles avec le buffet chaud. Hein. Moi personnellement c'est mon choix, je ne vais pas mettre par exemple un melon en plein milieu du riz ou en plein milieu, puisque c'est un plat chaud et que le melon est un fruit et en même temps quand on va fermer le bain-marie, il y aura de la vapeur, je ne sais pas ce que ça va donner. Déjà il faut une compatibilité des ingrédients. Par exemple, un plat neutre qui n'a pas une forte odeur ni d'ail ni d'oignon, aller mettre une garniture d'oignon, ça ne va pas. Dans la ratatouille, on peut mettre des poivrons, on peut mettre des oignons parce que c'est des éléments qu'il y a déjà dans la ratatouille. Ça ne va pas faire une incompatibilité, mais par exemple, mettre un oignon sur les bananes plantains, c'est très dérangeant. Donc il faut être attentif et faire des mélanges compatibles. Ça, c'est très important. Et puis aussi, pas aller mettre de façon exagérée des légumes un petit peu façon brouillon. Ça ne va pas non plus. Ce que j'aurais aimé ajouter ici, c'était une touche de persil. J'avais vu qu'il y en avait disponible, mais le temps que je demande, je n'avais plus revu le pot. Après, j'ai appris qu'on l'avait placé dans la chambre froide, mais je ne me suis pas permis d'aller ouvrir. Donc, il m'a manqué un peu de persil pour une petite touche de verdure. Voilà, vraiment faire attention à la compatibilité des éléments. Donc, pas aller mettre ça n'importe comment. Donc au moment où nous sommes arrivés, les poissons cuisaient encore, donc c'est ce qui m'a un petit peu retardé, on va dire, j'ai attendu le poisson. Mais s'il n'y avait pas eu ce poisson, je crois qu'en 35 minutes, c'était bon. Donc ici, c'est une tomate Roma, ce sont les fameuses tomates allongées, j'ai préféré ça parce que j'avais ça à la maison. Donc j'ai pas fait des courses particulières, ça c'est des légumes qu'on a à la maison, chez moi j'ai toujours plein de stock. Et comme c'était un petit peu une improvisation, j'ai pris ce qu'il y avait. Donc ça c'est dans un buffet, vous pouvez carrément faire vos garnitures avec les restes. Voilà, donc ici on a 2 bouts de tomates. C'est tout simple. Parfois il suffit juste de quelque chose de simple. Ça sert à rien de faire aussi des décos too much là, hein, où on ne reconnaît plus quoi que ce soit. Surtout dans le chaud. Dans le chaud, il ne faut pas exagérer les garnitures. Dans le buffet froid, il y a plus de liberté parce que déjà tout est froid, donc presque tout est compatible avec tout. Mais dans le chaud, il faut faire attention à certaines garnitures que vous pourrez mettre avec la cuisson, donc dans le bain-marie, pourraient être abîmées ou flasques. Donc par exemple, la tomate pourrait continuer à cuire, donc c'est très délicat. Il faut choisir des éléments déjà bien fermes. Ici, cette tomate était bien ferme, tenant compte que après coup, on retrouve encore la tomate entière. Voilà. Donc là, j'ai posé juste une fleur d'oignon à l'intérieur du poivron. Là, donc, j'utilise mon fameux canneleur. Voilà, vous pouvez utiliser un zesteur, c'est pareil. Et toutes ces ficelles de concombre, nous allons les récupérer. Ça va décorer un plat.
Il n'y a rien à jeter en fait, hein. On met tout ça de côté. Il n'y a jamais rien à jeter, tout est disponible. Voilà, donc on découpe. On enlève déjà une partie. Et ce concombre, en fait, on va l'utiliser pour faire une fleur de concombre, mais on a enlevé au préalable un petit peu de peau pour en faire une décoration. Voilà, ce que vous voyez sur l'assiette, donc c'est la peau. Et donc à l'aide de mon taille-crayon, je vais réaliser une fleur de concombre. Ça se fait assez rapidement. Vous trouverez des taille-crayons un peu partout sur les sites internet, mais le gros comme celui-là, c'est dans un magasin spécial Oreca. Est-ce que vous êtes toujours là, les amis du code 237 Cameroun? C'est le Cameroun. J'espère que vous êtes nombreux. J'espère que vous visualisez. En tout cas, félicitations aux mariés du jour. Je n'ai pas pu les rencontrer, mais je les ai aperçus. Il y avait leur véhicule qui était déjà là. Ils étaient à l'heure. C'est les invités qui ne sont pas à l'heure, comme d'habitude. Voilà, je les ai vus de loin. Félicitations. Voilà, si vous ne le saviez pas, eh bien, je suis passée par là. Et j'espère que vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Un grand bonjour aussi aux demoiselles d'honneur. Vous étiez très mignonnes, j'ai vu les photos. C'était vraiment très très bien. Et aussi, félicitations aux garçons. Vous avez géré. J'ai trouvé l'organisation vraiment très bien faite. C'était très très bien. Voilà. Je suis de nouveau occupée avec mon petit instrument là. Ici, on va utiliser le poivron jaune. Donc, j'avais juste 3 poivrons, jaune, vert, rouge. J'ai ramené le jaune et le vert. Et voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ok. Voilà. Je suis en train de décorer. Je suis en train de décorer. Vous pouvez voir la fleur numéro 2, poivron jaune. Je mets quelque chose à l'intérieur, donc j'improvise. Hein. On va faire plusieurs tentatives. Hein. On va faire plusieurs tentatives. Voilà. Voilà, vous voyez donc les décorations. On sort tout doucement ce qu'il y a de disponible. Je vous remercie ceux qui sont venus me rejoindre sur ce chat en direct. Si vous êtes youtubeuse congolaise, vous savez très bien que la raison pour laquelle nous mettons ce direct, c'est aussi pour permettre de se rencontrer, de se soutenir. Et vous savez très bien comment fonctionne le principe. Faites ce que vous avez à faire. Donc, soutenez. Nous nous soutenons mutuellement. Merci pour votre présence. Merci, merci les amis. Je suis très reconnaissante. Voilà. Voilà, donc là je suis en train de travailler une fleur. Ça c'est l'oignon rouge. C'est l'oignon rouge, voilà. Ok. Vous voyez qu'il ne faut pas grand chose. Hein. Il ne faut vraiment pas grand chose pour améliorer un buffet. Voilà. Donc on va aussi utiliser un citron. Donc le citron, souvent j'aime bien mettre ça dans le poisson. Au moment où je suis en train de travailler ce citron, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais je sais que j'ai besoin de citron. J'ai le citron jaune, citron vert. Voilà. Voilà. Ça c'est bien. Je dépose mes petits éléments, hein, vous pouvez voir. Bon, maintenant si vous voulez savoir comment j'ai fait ces oignons, vous allez retrouver ça sur ma vidéo, comment décorer facilement un buffet. Je sais pas trop l'intituler par cœur. Mais en fin de vidéo, il y aura 4 vidéos qui vous seront proposées. Parmi les 4, je vais mettre
cette vidéo-là. C'est très facile à réaliser. Et les jeunes filles qui ont réalisé donc ce buffet, les petites jeunes de l'église de Mons, si vous êtes demandeuse, contactez-moi, on fera un atelier culinaire pour apprendre à faire ces petites décorations. Je suis disponible gratuitement pour vous transmettre tout ce que je peux. Ça, donc parlez-en entre vous et on va s'arranger. Je viendrai sur place, on pourra faire un atelier pour apprendre à faire beaucoup de bonnes choses. Je profite aussi pour dire que, en principe, cette passion pour la cuisine et tous ces trucs de buffet, à la base, je le faisais pour soutenir certaines églises quand on avait des cas de mariage et qu'il fallait assurer. Donc, bandeko, makamako lambo yo, nasala kango mingi pona kosunga, mangomba, poto mona mingi na ba église, ba mariage et salema, au mona buffet, longi mabe, et si kande na sepela kako sala ka mingi na sens wana. Mais après, bon, tout, comme il y a tellement ébélé, que eza possibilité, mais eza na ba église mususu baza prioritaire, oyo na sepela kako sunga bango, ata na ndenge ya ofele to ya ofuta, mais soki oza no prioritaire te obenga te. Donc bango moko ba miyebi eza banani naza prête pour na bango. Bon, ba misusu pe naza prête, mais er moko e komara ba système que ata carburant oboyi kotia wana mutuka eroulera pe na carburant. Donc bino mo bo comprendre kaka. Voilà. Donc là, on est en train de réaliser toujours des petites garniture. J'ai coupé quelques demi-tranches de citron jaune. Je vais faire la même chose avec le citron vert. Voilà. Et puis après, vous allez voir au fur et à mesure, je vais être inspirée. Ce jour-là, j'ai senti que c'était bien inspiré. Mais normalement, si vous aimez décorer et tout, vous n'aurez même pas à réfléchir. Vous réfléchirez un moment pour faire la compatibilité. Mais sinon, ça ira très vite. Ça ira très très bien. Voilà. Voilà. Je rappelle aussi qu'en fait, le port des gants n'est pas obligatoire d'après la réglementation de l'Union européenne, mais nous portons des gants pour plusieurs raisons, d'hygiène notamment, pour pas toucher déjà tous les éléments à main nue, et aussi pour une question de confort. Donc, avec mes mains, j'ai pas envie de toucher des trucs gluants ni des trucs qui sentent fort. Et il y a des cas où il est impossible d'utiliser les gants. Donc, il faut se laver les mains régulièrement. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement de gants ici? Parce que probablement qu'avec les gants que j'avais avant, j'ai touché autre chose que de la nourriture. Donc, il faut directement changer les gants. Donc, quand vous utilisez les gants, ça doit être utilisé de la bonne manière. On ne peut pas vous voir avec les mêmes gants, tu touches la porte. À un moment donné, j'ai dû pousser une porte. Et directement, mon cerveau sait que j'ai touché une porte. Je vais changer de gants. Et donc là, en plus, comme j'ai changé de couleur, on peut bien capter que c'est pas les mêmes gants. C'est très important parce que j'ai déjà vu surtout dans le milieu congolais, ah, elle travaille sans gants. Oui, mais d'accord, je travaille sans gants, mais si j'ai des gants et que je touche tout avec les gants, ça sert à rien. C'est mieux encore une personne qui travaille sans gants et que toutes les 5 minutes, elle se lave les mains qu'une personne qui a les mêmes gants du début à la fin. Là, ça ne va pas. Donc, à un moment donné, j'ai poussé des portes, à un moment donné, j'ai touché des tables. Donc, directement, quand je reviens vers la nourriture, je me lave les mains et je remets d'autres gants. Donc là, soyez prêts à gaspiller les gants. Si vous allez sur place avec 10 paires de gants, ça ne va pas aller. Voilà, donc maintenant ici, je suis en train de couper le citron vert. Voilà. Je coupe le citron vert. C'est parfait. Nous allons utiliser ce fameux citron vert. Ça va venir après, l'inspiration. Mais poisson égale citron. Hein. Voilà. Bienvenue à tous mes invités sur ce chat en direct. Merci. N'oubliez pas de smash the like button, thumbs up. Merci. Et pour ceux qui rigolent de mon anglais, rigolez toujours. Voilà, en premier mes enfants, hein, merci de rigoler. Voilà, ce sont donc mes petites réalisations de ce jour-là. Maléwa moderne à Mons, au pays des Camerounais. Bonjour, un grand bonjour à Sissi l'impératrice. Tu vas te reconnaître camerounaise de son état.
Voilà, je sais que tu regardes toutes mes vidéos, surtout si tu vois Cameroun, ting, ça va te flasher directement, tu vas atterrir. Bonjour à Sylvie, ma Camerounaise préférée. Voilà, et bonjour à Gladys, Gladys, ma Camerounaise la plus gentille. Voilà, donc je te fais un grand bonjour. Tu es toujours très souriante et vraiment un grand bonjour. Donc directement, vous voyez déjà que ça change tout. Hein. Juste des échalotes, oignons, donc quelque chose que vous avez peut-être dans vos ingrédients du jour. Moi, ce que je fais, vous voyez les têtes des jeunes oignons, je coupe les têtes pour la déco. Peut-être le reste, j'utilise ça dans un plat, par exemple dans le pondou ou ailleurs, dans le riz sauté. Voilà. Donc là, je suis encore en train d'essayer de trouver qu'est-ce que je vais faire avec ce poivron. Parfois, on peut essayer plusieurs choses. Hein. Non, ça me plaît pas. Non, ça me plaît moins. Donc, en fait, c'était une question de couleur. Je voulais que ce soit très coloré parce que j'allais le mettre dans un plat où ça doit flasher directement. Donc, avec les tomates cerises, ça me convenait mieux. Voilà. Voilà, comme ça me convenait vraiment mieux pour ce que je voulais faire. C'est parfait. Voilà, vous voyez donc des petites rondelles de citron. N'oubliez pas de faire attention à la compatibilité des ingrédients que vous allez mettre dans votre garniture. Pas des choses ridicules, pas des choses incompatibles qui vont s'abîmer à la cuisson. C'est ça le truc, hein, parce que on voit de tout aujourd'hui. Les gens veulent décorer, tu regardes comme ça, tu dis ah, j'ai vu dernièrement des bananes plantains sur lesquelles on avait mis une décoration de framboises, des petits bouts de framboises. Déjà, c'est fragile. Donc, ça a commencé à être ramollo, mais je me suis dit, c'était quoi le programme ici? Des framboises sur des bananes plantains. Où est la compatibilité? En plus, ça devient tout mou. Ça ne va pas. Donc, il faut vraiment bien choisir quelque chose de ferme. Hein. Quelque chose de ferme et quelque chose de... Allez, qui ne va pas devenir bizarre à la longue. Voilà, bienvenue si vous venez de rejoindre ce chat en direct. Je vous dis merci, je vous dis vraiment welcome. Voilà le poisson en préparation, le poisson en téléchargement. Là, sur ce poisson, il y avait vraiment une équipe de surveillance. Quand je suis arrivée, je pense qu'il y avait Mireille sur la surveillance. Et là, c'est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment s'appelle la tantine ici. Elle est arrivée. Elle a poursuivi. J'ai vraiment aimé la synchronisation. Chacun connaissait son rôle. Donc la porte s'ouvrait. Quelqu'un se présentait. Moi, je suis chargée de faire je ne sais quoi. Alors je dis ah oui, ok, enchanté, bonjour. Donc c'était vraiment magnifique. On avait commencé avec Mireille et puis là il y a eu quelqu'un d'autre. Elle avait une robe jaune. Je sais pas comment elle s'appelle. J'ai oublié de demander son nom. Et puis il y avait une fille qui s'appelle Audrey. Je ne l'ai pas rencontrée. Bonjour Audrey. Si tu t'es occupée de ce buffet, c'était vraiment juste magnifique. Je vous félicite. Parce que ce que j'ai vu là, je vois ça rarement quand je vais sur le terrain pour améliorer. C'est souvent la pagaille, les gens ne savent pas quoi, rien n'est prêt. Mais ici, vraiment, j'étais apaisée. Je dis waouh, c'est magnifique. Voilà, on va commencer la décoration. Donc, vous voyez, les bêtes morceaux de pelure de concombre, je les place là sur le poulet. Ça change tout directement. Et c'est comestible, hein. Il ne faut pas non plus aller mettre quelque chose qui ne se mange pas ou je ne sais pas. Voilà. Voilà, j'ai mis donc la peau du concombre qu'on avait enlevé avec le canneleur. Et là en plein milieu, concombre plus concombre. J'ai mis maintenant une fleur de concombre avec un radis au milieu pour que ça fasse un petit peu de couleur. Le bac vide, c'est pour le poisson. Les brochettes, je vais aller m'en occuper après parce que je me rends compte que j'ai rien prévu encore pour les brochettes. Voilà, ici on a les tripes. Hein. Voilà. Donc les tripes avec le poivron jaune, c'est très bien compatible. Voilà, c'est la ratatouille si je ne me trompe pas. Voilà, la ratatouille, voilà. Et dans une ratatouille, il y a certainement des oignons, il y a du poivron, donc c'est compatible. On va en mettre deux, c'est bien directement. Le ndolé. Ici, je trouvais qu'en fait, le ndolé, parfois, a une couleur un peu triste. Donc, pour réveiller l'affaire, j'ai mis du rouge. Les deux morceaux de tomates, là, c'est juste bien. Voilà.
Et puis bon, c'est un plat, on va dire, en sauce, donc on ne peut pas non plus aller vers des aventures, placer je ne sais quoi dessus. Les bananes plantains, évitez les choses à base d'oignons, hein, dans les bananes plantains. Voilà, quelques pelures encore de concombre parce qu'on en avait disponible. On a mis ça. Et là, on arrive sur le riz aux légumes. Voilà. Voilà, des petites fleurs de jeunes oignons. Très compatible parce que dans ce riz, il y a eu la cuisson avec des oignons, donc c'est compatible. Au milieu, c'est un oignon rouge. Voilà. Et ensuite, je vais réfléchir à ce que je vais mettre sur les brochettes. Comme les brochettes, c'est brun, c'est triste comme couleur, il faut du peps. Vous voyez la salle. Donc, je reviens pour m'occuper des brochettes et du reste. Donc, je dois un petit peu réfléchir. À ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Ça, c'est de l'igname. Bon, au moment où je suis partie, c'était pas encore placé. C'était pas encore placé sur le buffet. Ni il y avait une salade de pâtes, c'était pas placé. J'ai laissé les éléments pour décorer la salade de pâtes. Voilà. Voilà, donc on va encore une deuxième fois améliorer. Voilà. Je viens pour améliorer. Ici, je pense que je vais m'occuper des brochettes cette fois-ci. Voilà, c'est juste des tomates cerises. Je les ai mises sur des cure-dents pour apporter une touche de rouge. Comme ça, ce sera beaucoup plus joli. Voilà, donc nous plaçons donc les tomates cerises. Voilà, on en met de part et d'autre, comme ça il y a un peu de couleur. Un grand merci et bonjour à mon complice LOA, il se reconnaîtra. Voilà. Bonjour. Voilà, vous voyez la salle. Une vue de la salle. Voilà, on va encore repasser sur notre buffet. Ok. Voilà. Donc, il faut aussi bien essuyer les bains-maries. Bien enlever tout ce qui dépasse comme sauce. Là, c'est toujours l'emplacement du poisson.
Donc j'ai vraiment attendu à la dernière minute, sinon j'avais déjà eu l'idée de laisser les éléments. Donc il faut savoir que ça doit aller très vite hein, quand vous m'appelez pour une amélioration, parce qu'il se peut qu'après vous, il y ait quelqu'un d'autre qui attend aussi. Voilà. On revisite le buffet. Donc vous allez voir que l'avant-après était très efficace. Voilà. Gondolé. Donc il faut vraiment faire attention, si les plats restent trop longtemps, ça sèche. Hein. C'est vraiment notre pire cauchemar ça. Hein. Voilà, vous avez vu à peu près ce qu'il y avait. Ici, en fait, je vais donner un petit conseil aux Congolais qui font des fêtes. Souvent, vous voulez trop de variétés dans votre buffet. Après, en même temps, vous vous plaignez des gaspillages. Donc, il faut vraiment faire un choix. C'est pas le nombre de sélections qui fait que votre fête est réussie. Hein. Ça peut être varié, ça doit être varié, mais pas exagéré. J'ai vu des fêtes où on avait 25 variétés. C'est trop. Même au point de vue travail. Normalement, si vous demandez trop de variétés, c'est presque impayable. Il faudrait y mettre un budget conséquent. Donc, restez raisonnable. J'ai eu à faire des réceptions où il n'y avait que 6 variétés, les 6 bonnes sélections, plus un petit buffet froid. Et ça s'est très bien passé. Donc, il faut bien choisir et ne pas se focaliser sur le nombre. Hein. Ceux qui veulent de la boulette, du veau, de l'agneau, de l'antilope, de la chèvre, du bœuf, toutes les viandes, la faune et la flore. Ça, je répète toujours. Hein. Le pondu normal, pondu alimbondo, pondu angwangula, pondu sakasaka mukedi. Vous voulez tous les pondus du monde dans votre réception. Il faut faire quelques sélections et ça sera tout aussi bien. Et puis, je donne aussi un petit conseil à ceux qui choisissent leur buffet en fonction de leur goût personnel. Ça, c'est très dangereux parce que j'ai une de mes filles, par exemple, si on devait l'écouter, dans son buffet, il n'y aurait pas de chikwang du tout. Imaginez. Parce que juste, elle déteste l'odeur, elle déteste ça. Non, il faut choisir des sélections et tenir compte aussi qu'il y ait au moins des légumes. Au cas où, il faut tenir compte en se disant que peut-être qu'il y aura dans mes invités des végétariens. Peut-être qu'il y aura des gens qui mangent pas la viande rouge. Donc peut-être choisir de la volaille toujours, plus encore une viande. Et aussi aller vers les poissons. Un buffet sans poisson, ça va pas non plus. Il faut mettre de l'équilibre en fait. Et si vous êtes africain, ça ne sert à rien de faire 35 postes au buffet froid. Parce que ça finit à la poubelle. Il faut vraiment être rationnel. En 2020, je vais vraiment encore me lancer contre ce gaspillage scandaleux. Voilà. Le poisson est en train de cuire. Donc ici maintenant, les Camerounais ont leur façon, leurs appellations. Parfois, tu vois que le Camerounais te dit ça c'est du bar, mais pour toi c'est pas du bar. Donc moi, je vais pas me lancer sur le nom de poisson. Par exemple, ce que nous on appelle malois. Vous pouvez taper sur Google croqueur. Vous verrez malois, les Camerounais, c'est bar. Donc maintenant, comme il y a des différences de noms et des différences, mais moi je vais vous dire, après avoir goûté, pour moi c'est quel poisson. Donc j'ai goûté un petit morceau, pour moi ça fait partie d'un des poissons capitaines. Parce qu'on a plusieurs sortes de capitaines. Voilà, moi d'après le goût, hein, c'est ce que j'ai goûté. Mais je ne sais pas si ce que j'ai goûté c'est le même poisson, c'était un petit morceau qui était tout seul à part. Voilà, donc achetez le poisson que vous aimez, ne venez pas dans les commentaires, c'est quel poisson, qu'est-ce que ça pourrait bien vous faire de toute façon. Vous mettez celui que vous aimez, c'est bien. Il y a plusieurs poissons et d'ailleurs, certains de ces poissons, il n'y a pas le nom en français, c'est des noms en latin. Vous avez le rohu, R-O-H-U, c'est un poisson que nous les Congolais on met beaucoup dans les buffets. Celui-là c'est plus ou moins l'équivalent du monganza. Mais ce que vous voyez là, c'est autre chose, donc je ne vais pas trop me lancer sur ce que c'est, ce que ce n'est pas. Mais pour moi, je dirais que si vous voulez mettre 2 poissons comme ça, vous êtes Congolais, mettez du capitaine. Ça va donner l'effet que vous voyez là. Ou alors mettez le mboto.
Voilà, d'ailleurs, prochainement, j'ai une fête, ce sera 2 gros mboto. Suivez dans les images, dans mes prochaines vidéos, vous verrez la présence de ces mboto. Voilà, donc ici, si c'est pas le bon nom de poisson, c'est pas moi qui l'ai cuisiné. Peut-être que les personnes qui ont cuisiné viennent commenter, mais on va pas s'attarder là-dessus. Ça commence vraiment à être fatigant. Chaque fois, on fait des longs débats. C'est quel poisson, c'est quel ceci, quel cela. Regardez la déco. Avec la déco, on a atterri sur le drapeau du Cameroun. On a du rouge, du vert, du jaune. Hein. Ça, c'est bien fait. Voilà, on a mis cette décoration. Juste les tranches de citron hein, qu'il y avait. Et de la tomate. Voilà. Vous pouvez faire autre chose. Hein. J'ai fait avec ce que j'avais. J'étais quand même satisfaite. J'ai trouvé ça joli. Et d'ailleurs, je le referai. Prochainement, je le referai. Peut-être autrement, mais voilà. Je ne fais pas spécialement toujours la même chose. Je ne suis pas figée. Hein. Poisson égale ça, ça. Non, en fonction de ce qu'il y a de disponible. Voilà. Donc là, enfin, le poisson était cuit. Et on va aller le remettre à l'emplacement prévu à cet effet. Voilà. Et j'ai mis également une fleur d'oignon. On vient placer le poisson. Là, c'est vraiment... Maintenant, tout est complet. Sauf le miondo. Donc, les petits chikwang. Là, ce sont des petits chikwang façon camerounaise. Mais au Congo, on a la même chose. Hein. Par exemple, dans la région de l'Équateur, il existe ce type de chikwang. Voilà, on repasse en revue les troupes. Vous avez le poisson. Les brochettes, bienvenue à ceux qui viennent maintenant sur ce chat, c'est bientôt terminé. Si vous n'avez pas vu toute la vidéo, ben, je vous invite à la revisualiser dans son entièreté. Ça m'aidera beaucoup pour avoir mes heures de visionnage. Merci aux youtubeuses congolaises, RDC Lokamakasi, Bomo Konde Salaragnoso, merci. Vous voyez le ndolé. Voilà, ceux qui ne connaissent pas le ndolé, c'est un légume vraiment que les Camerounais apprécient beaucoup. C'est un légume qui a de l'amertume, donc dans ce légume-là, il faut un certain doigté pour réussir à faire partir l'amertume. Vous pourrez le manger et l'apprécier, et vous pourrez le manger et le détester aussi, en fonction de comment il est fait. Voilà, c'est mon expérience, hein. Donc j'ai mangé plusieurs ndolés. Moi, j'aime l'amertume, hein. Donc si vous n'aimez pas l'amertume, ne venez pas vous lancer dans des aventures comme ça. Ce que vous voyez à l'image, ce sont des chikwang qu'on appelle miondo. Ça, c'est quelque chose que les Camerounais apprécient beaucoup. C'est un des féculents qui ne manque jamais. Et j'ai vu de plus en plus dans les fêtes, c'est présenté avec la peau. Donc vous devez un peu travailler, c'est comme les crevettes. Vous enlevez vous-même la peau. Je pense même que je ne les ai pas encore rencontrés sans la peau. Voilà. Et en plus, c'est tellement petit que ça devrait être périlleux d'enlever tout ça en restant hygiénique. Ça ne doit pas être possible. Voilà, donc c'est le miondo, mais malheureusement, je n'ai pas participé au dressage. Je n'ai pas vu comment ils l'ont présenté. Ça, c'est dans la cuisine que j'ai trouvé. C'est miondo. Voilà. C'est vraiment minuscule. Moi, j'aime beaucoup parce que ça me rappelle des chikwang qu'il y a dans ma région, là, au Congo. C'est très bon. C'est juste rikiki. Voilà, c'est comme ça. C'est plié dedans. Voilà. Voilà, donc là, nous reprenons la route. La mission est accomplie. Merci aux youtubeuses de m'avoir soutenu. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Appuyez sur la cloche pour voir les notifications. Si vous aussi, vous avez besoin d'un embellissement de buffet, vous savez où me trouver. Sinon, vous pouvez me trouver sur Facebook. Maléwa Moderne, faites-moi un message sur Messenger parce que je ne crois pas qu'on puisse encore ajouter des amis. Et on verra bien ce qu'on pourra faire pour vous. Nous reprenons la route. Là, c'est terminé. Les amis camerounais ont vraiment bien fait les choses. Je n'ai pas dû rester une éternité. Je suis à peine entrée. Resté sur place moins d'une heure et j'étais reparti. Boendeza la kaba congolais bosa pendenge moko botika makambo wana ko bengisa mutu abongisela bino buffet toyokani 1 heure et comme kuna ba 5 heures ba 6 heures pona ofele ata kutu atom sa imbango eloko ofele za na critère pe bozalaka moi hein, juste na makambo na bino botika comportement wana il faut tozongela droiture tozongela kozala moi normal et ça la biso bien makasi.
merci ba youtubeuse na ngai tosungana kaka ndenge ezalaka tokoya ko visiter bino moko na banini na bino bozomona ke tozokoma tout doucement retour au bercail vidéo bandi okoma na suka bolanda nga ete oyo na komema bino penza na ba lieu secret bokoyeba mingi ya musala oyo voilà mingi oyo ba mangomba ya bana na nzambe na sala kango na ndenge ofele mais kozwanga temps nanga nyoso te soki pe okoleli matanga okoki pe ko benga nga na cadre bolingo na koya pour 3 heures du temps ofele ko salela yo mezala raisonnable tia bilubu na weza déjà prêt on a komi pampan na bimi kolo pamboli kolo pambolinga eza boende ezalaka ça va donc pona baka mususu ce que je disais, il m'arrive de faire bénévolement des embellissements, mais c'est dans certains critères. Vous devez rester cohérent et ne pas me prendre tout mon temps. Vous m'appelez et on s'arrangera. Voilà, parce que quelque part, je ne suis jamais perdante. J'ai compris le principe, je peux faire une chose et le lendemain, à cause de cette chose que j'avais fait, j'ai peut-être un marché ou une bénédiction beaucoup plus grande même que ce que j'avais fait. Donc c'est pas là le problème, to tia kambon olibo sauter mais il faut ozala pe normal. Hein, kozate ke mutaye na bolingo asali yo o garder kuna journée mobimba et en plus au sepeli pété. Ou comment on critiquer na moni ko te lo asali arate. To changer. Voilà. Si ko conseil muke na ba youtubeuse soko moni moninga za na chaîne na ye kende ko visiter ye kende ko tikela ye commentaire malamu to tika ba polémique kaka ko critique ka non to kende liboso YouTube oyo e ko tombwama na effort na biso moko hein na makasi na biso moko congolaise linga ndeko na yo linga pende ko na yo Afrique kotaka ba YouTube ya ba Gabonaise, kotaka ba YouTube ya ba Nigériane, kotaka ba YouTube ya ba na Braza, kotaka ba YouTube otiki moi message moko bien boende zalaka. Totika makambo wana ya kozala zala so ndenge ninde to zalaka wana. Faut sila. Tozana likia ke ko sila 2020 autre kota on approche mususu. Donc voilà. Nous prenons la route. N'oubliez pas de liker, ne quittez pas cette vidéo sans liker. Likez, abonnez-vous et regardez les autres vidéos qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Un grand merci à toutes ces personnes qui ont travaillé pour ce mariage. J'ai été vraiment épatée par votre synchronisation. C'était vraiment magnifique. Debs, Gabs, gros bisous. Vraiment, j'ai vraiment aimé venir sur ce buffet camerounais. C'était une bonne chose. Et voilà, donc on se verra. La suite sera au prochain numéro. Bonjour à Constant. Je crois qu'on dit Constanté. Si tu regardes cette vidéo, je te fais un grand coucou. Hein, voilà, toi-même tu sais, tu as beaucoup travaillé. On a fait quelques trucs ensemble et tout, toujours disponible. Un grand bonjour. Voilà. Un grand coucou à Julien. Salut Julien. Toi aussi, tu m'aides beaucoup pour ces buffets. Chaque fois, tu es toujours disponible. On trouve toujours des solutions ensemble. Un grand bonjour à la grande absente de ce jour dont j'ai nommé Sœur Colette. Voilà, tu vois, quand ton absence, on a essayé quand même de te faire honneur. Voilà, bonjour. Voilà, félicitations. Maman Ruth, félicitations. Je t'ai vu dans la cuisine. Tu venais gérer deuxième tour de buffet. Tonton Steve, bonjour. Voilà, je n'oublie personne. Le frère Marius, je t'ai vu aussi un petit peu dans la salle. Voilà, bravo donc à cette famille de monstres. Vous êtes vraiment juste formidables. J'aime beaucoup votre assemblée. Voilà. Je remercie encore LOA. Merci donc pour ce parcours, hein, toutes ces choses que nous faisons ensemble, toutes donc ces découvertes que nous faisons sur les routes de Mons, sur les routes de Wallonie, sur les routes de Bruxelles. Merci pour ta disponibilité. Tu viens toujours me sauver et me conduire jusqu'à destination. Voilà, bandeko siko o pe ba ozwa mwa boulot aya ko bongisa buffet na deka na lobaki. Il y a un buffet moussou pour la gloire de Dieu Ezali, mais un buffet moussou soupé pour la gloire de mon portefeuille Ezali. Donc, dans le moment où il faut au bomba limba, il faut oyeba ke mutu azo mema azape mutu.
Donc ngai nasala te à la fois nazo kata matungulu nazo mema pe. Et ya mutu nazo mema bo kanisaka malamu, hein, na ndenge raisonnable, obenginga na ye na bongisi yo kela nyonso, buffet na yo eleki kitoko, et osala bien, opambwama, nga pe na opambwama. Ndenge masolo ezalaka kaka, bo se renseigner, olukinga na koya nanga. Landelaka nde bandeko ya Camerounais oyo basalaki kozwanga temps nanga journée mobimba te. Ntango yo ozozwanga temps moke, ofuta pe mbongo moke. Yo olingi nafandela yo wana ti bainvité no bakoti. Ah, le temps c'est de l'argent, un mbongo. Ezaka mpona mbongo te, mais ntango okangi nga temps, ndenge mosusu mutu mosusu mpe alingaki na décoré na ke te mpo natikali kaka na feti na yo. Tokanisaka malamu, tosalaka makambo ndenge esengeli esalema. Allez, bienvenue encore à ceux qui arrivent à la dernière minute sur ce chat en direct. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, liker. Cette année, je vous emmène vraiment dans des routes au Congo, hein, en Belgique. Les images du Congo, c'est pas moi sur place, mais mes complices de là-bas envoient les images. Nous allons beaucoup rouler. Nous allons rouler. Bientôt, nous serons dans la région de Tournai. Vous allez nous voir pendant 3 jours, nous serons du côté de Tournai. Quand on aura fini avec Tournai, nous serons à Liège. Après Liège, nous serons à Rousdal. Donc nous allons vraiment, je vais vous montrer des paysages. Vous allez voir, voilà. Voilà, donc lors de cette cérémonie, il y avait des demoiselles d'honneur qui avaient cuisiné. Et donc elles ont pu tranquillement aller jouer leur rôle de demoiselles d'honneur. Pendant ce temps, donc moi je suis venue prendre le relais en cuisine. Il faut toujours se compléter. Et aussi dans les réceptions, souvent ce qui est malheureux, c'est que c'est les mêmes personnes qui se retrouvent au four et au moulin. Donc pensez-y, quand vous faites votre réception, si vous croyez que votre tante va devoir en même temps être dans le cortège des tantes et tout, prenez quelqu'un d'autre. C'est ce que je dis toujours, moi mon toit payant paie et ça l'ira bien. Pour la takimia. Pareil pour les serveurs, même si les gens de la famille vont servir, prenez 2 serveurs payants. Vous ne regretterez pas. Ça va faire que quand ils sont fatigués, ceux-là, au moins, ils savent qu'ils sont venus pour servir. Ils vont continuer. Donc, prenez toujours des semi-gratuits. C'est un conseil. Par expérience, vous verrez que vous aurez la tranquillité. Si vous pensez qu'à la fin de votre réception, vous allez être claqué, payez quelqu'un. Allez. Sur ce, au revoir et la suite au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye!